Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue sur le plateau télé Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc, sans plus tarder, on va remettre cette émission numéro 11 entre les mains du Seigneur. Et ensuite, nous lirons la parole de Dieu. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons, sois le bienvenu, Saint-Esprit, parmi nous. Je prie dans le nom de Jésus que la méditation de ta parole, Seigneur, la lecture de ta parole, puisse renouveler nos esprits, mon Dieu, mon roi, notre intelligence, Père, que les forteresses des pensées soient totalement brisées, mon Dieu, mon roi, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta parole puisse être ancrée en nous, qu'elle puisse être gravée sur les tables de nos cœurs et que nous puissions surtout la mettre en pratique. Yahweh, nous te laissons toute la place. Je prie que tu puisses parler à nos cœurs, à nos esprits, mon Dieu, mon roi, et que nous puissions marcher par la foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, on va lire, on va voir un passage dans le livre de Jean. Comme d'habitude, je reçois le livre en live, donc c'est pour ça. Maintenant, je dois chercher. D'accord. Jean chapitre 15, versets 16 à 26. C'est parti. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, donc là c'est Jésus qui parle, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ce commandement du Seigneur, c'est évidemment valable pour son peuple. Donc c'est toujours valable que vraiment Dieu puisse nous aider, nous donner cette force, cette puissance pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Même si ce n'est pas facile. Malgré parfois les coups bas, oui c'est possible parce qu'on est humain aussi. Vous voyez? Mais parce que nous avons Christ, c'est possible. Par la puissance de son esprit. L'hostilité du monde. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Donc si le monde nous déteste, c'est normal. C'est parce que Christ nous a choisis. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, c'était le Père. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi le Père. Donc Jésus est en train d'expliquer quoi? Tu peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu détestes Jésus, alors que tu ne l'aimes pas. Voilà la raison pour laquelle l'évangile, c'est ça, c'est croire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux pas seulement accepter que Jésus, par exemple, est le Fils de Dieu et rejeter le Père. Ou de dire que tu crois en Dieu, mais que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Donc là, ça veut dire que tu l'as rejeté. Parce que Jésus disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. Les œuvres dont Jésus parle, c'est les miracles, les prodiges, les guérisons. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Et ça, j'avoue, c'est tellement d'actualité. Vous n'avez pas remarqué parfois qu'en tant qu'enfant de Dieu, ne serait-ce que par ta présence, tu sens tu sens la colère des gens, tu sens qu'on t'aime pas, tu sens de l'hostilité. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur dit que ce qu'on a fait à Jésus, on te le fera aussi, on nous le fera aussi. Et c'est aussi la raison pour laquelle on arrive aussi à reconnaître des enfants de Dieu. Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu, mais que toute la foule t'acclame, que tu n'as jamais de combat, que tu n'as jamais de problème, tu es à l'aise parmi les mondains, tu es totalement à l'aise.
Donc en vrai, c'est quoi? Quelle est la différence entre toi et un païen? Si toi-même, quand tu t'examines, tu te rends compte qu'il n'y a pas de différence, alors repens-toi, reviens au pied du maître et demande au Saint-Esprit vraiment qu'il puisse te remplir totalement de sa présence. Parce que oui, un chrétien qui n'a pas de combat, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même les bébés, vous imaginez un peu, même les enfants. Si on voit un peu leur vie, voilà. Si tu as une étoile sans combat, non, c'est impossible. Il n'y en a pas. Mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Je termine. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi. Ah oui, le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est de donner témoignage de Jésus. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on a donné notre vie à Christ. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il y a eu cette conviction où on s'est dit, oh, ah ouais, Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Voilà, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc voilà, là, il nous parle du Saint-Esprit. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Un chrétien qui ne rend pas témoignage de Christ, on ne comprend pas. Tu es chrétien, mais on ne sait pas que tu es chrétien. Tu es partout où tu vas, tu ne parles jamais de Jésus. Le Seigneur a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Moi, pardon, je préfère rendre témoignage de Christ. Et oui, peut-être avoir des persécutions, peut-être avoir des combats, mais en tout cas aussi pour les personnes qui ont été beaucoup combattues, je sais que ce n'est pas facile, je vous parle en connaissance de cause, mais vous savez, dans chaque combat, on voit une nouvelle dimension de qui est notre Dieu. C'est incroyable, parce que c'est là où on peut dire, ah oui, c'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu de ma bénédiction, c'est mon secours, il est mon meilleur ami. Si tu n'as pas de témoignage avec Christ, ta vie, elle est banale, vraiment. Et un témoignage avec Jésus, que tu puisses savoir qui il est, que le Saint-Esprit puisse te montrer quelle est ta vie, quelle est ta destinée. Voilà pourquoi David disait, mes destinées sont entre tes mains, mes destinées sont dans ta main. Il avait conscience de cela. Et voilà pourquoi aussi c'est important de lire la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, notre Père nous parle, avant qu'on puisse l'entendre de manière audible. Il nous parle à travers sa parole. Donc, un enfant de Dieu doit aimer la parole de Dieu. Et si tu as du mal à lire, oui, ça arrive, prie que Dieu t'étonne. Moi, je me souviens, j'avais une sœur aussi qui disait qu'elle n'aimait pas la lecture, etc. Oh, moi, j'ai dit, mais attends, quoi? Non, j'ai pas accepté. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'elle soit passionnée de ta parole, qu'elle soit passionnée, que le zèle de la parole de Dieu la dévore, qu'elle ait vraiment un profond désir de lire ta parole. Ah, oui. Pourquoi? Parce que au-delà même de lire la parole, Dieu aussi répond. Quand on prie, on s'adresse à notre Père, on lui parle et il nous répond. Et un chrétien qui n'aime pas lire la parole de Dieu, c'est triste. C'est triste. Je vais juste lire un court passage qui se trouve dans le livre de Jean 17, verset... Oh, pardon. Sorry, il y a eu du vent. Verset 17... Non. Oui, c'est chapitre 17, versets 2 à 4. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas 10 000 dieux, il n'y en a qu'un seul, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Verset 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Tout ce que Jésus a reçu venait du Père. Et tout ce que nous avons reçu aussi vient du Père. Donc, restons attachés à Dieu. Notre Père Céleste nous aime. Oh, désolé. Notre Père Céleste vous aime. Il nous aime. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être ses témoins. Mais par la puissance de son esprit, c'est possible. Alors, dernier mot de la fin. Jésus vous aime. Restez attachés à son esprit, soyez ouverts et je prie que vous puissiez entendre aussi notre Seigneur de manière audible
parce que c'est un miracle. Que Dieu vous bénisse.